Bonjour, je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle actualité astrologique. J'espère que vous arrivez encore à voir un petit bout de ciel bleu dans la tempête qui malheureusement agite nos sociétés. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Isabelle, je suis psychoastrologue. J'ai commencé à me plonger dans l'astrologie en 1994, mais c'est seulement depuis janvier 2023 que je publie sur YouTube des vidéos pour partager avec vous les messages des configurations astrologiques lors de nouvelles lunes, de pleine lune ou alors lors d'un transit d'une planète en signe. J'enregistre toujours mes vidéos plusieurs jours avant une nouvelle lune ou une pleine lune, quelque part pour vous permettre de vous préparer, de comprendre les énergies que le ciel nous propose. Alors nous relevons des aspects harmonieux, des aspects dissonants, mais il est très difficile d'évaluer le niveau, la force, la puissance des aspects que nous relevons. Je vous en parle justement pour que vous en preniez conscience et que vous puissiez à ce moment-là vous y être préparé, pouvoir les gérer et vous en servir pour évoluer vous-même. Depuis des mois, je vous parle de transformation sociétale et évidemment à travers les différents aspects relevés lors des configurations astrologiques, on a relevé de nombreux aspects exceptionnels. Alors il y a eu d'abord l'aspect entre 2012 et 2015, il y a eu 7 carrés entre Uranus en Bélier et Pluton en Capricorne. C'est extrêmement important. C'est un formidable exemple bien d'une transmutation de notre civilisation. Il y a également eu en avril 2022, en avril 2022, il y a eu aussi une rarissime conjonction entre Jupiter et Neptune en Poisson. La dernière fois que c'est arrivé, c'est en 1856. Donc vous voyez que c'est extrêmement rare. Donc à ce moment-là, des structures de pouvoir qui étaient bien établies, bien ancrées, bien en place, qui semblaient immuables, c'est Jupiter représente aussi les arcanes du pouvoir, eh bien sont amenées à se dissoudre avec ce Neptune en Poisson. Notre vision du monde doit s'ouvrir à d'autres concepts beaucoup plus souples. Rappelons-nous toujours que seule l'impermanence de la vie ne change pas. Le monde est en perpétuelle évolution et c'est irrémédiable. Alors il y a eu aussi cette année le long transit de Vénus uniquement dans le signe du Lion. Vénus est restée du 5 juin au 9 octobre en Lion. Elle a rétrogradé comme tous les 19 mois, donc déjà c'est assez rare, la rétrogradation de Vénus. Elle a rétrogradé et pendant sa rétrogradation, elle a formé 3 carrés à Jupiter, puis ensuite 3 carrés à Uranus. Mais tous ces aspects dissonants ont mis en lumière l'importance de nos valeurs fondatrices du vivre ensemble, l'importance de notre conception tout simplement de l'amour et notre manière de l'exprimer. Vénus, c'est tous nos ressentis. Et également tous ces aspects ont mis l'accent sur le rôle de notre créativité pour contribuer au collectif et venir l'enrichir. Il y aura aussi en 2024, on en reparlera évidemment, mais il y aura en 2024, en avril 2024, une conjonction rare entre Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau. Je précise bien en Taureau, parce qu'évidemment, Jupiter, tous les 14 ans, rencontre Uranus dans un signe, mais en Taureau, ce n'est pas arrivé depuis 1941. Donc évidemment, il y aura du changement, des surprises, des revirements, bien dans la façon de concevoir la réalité, dans la façon de gérer et de diriger le monde. Alors dans cette vidéo que j'enregistre le 1er novembre, je viens partager avec vous les configurations astrologiques de la nouvelle lune du 13 novembre 2023. Alors cette nouvelle lune est évidemment un démarrage de lunaison. C'est un nouveau cycle lunaire qui débute, avec évidemment toutes ses particularités, mais aussi dans la continuité des précédents cycles.
Le Soleil et la Lune sont en conjonction, on voit ici, à 20 degrés 45, disons 21 degrés, du signe du Scorpion. Alors, cette nouvelle Lune en Scorpion se forme à 9h29, temps universel. C'est le temps de référence du méridien Greenwich. Depuis le changement horaire, nous devons rajouter 1 heure pour la France, mais pour d'autres pays, bien, il faut soit enlever, soit ajouter des heures par rapport au temps universel. Alors donc, cette conjonction solilunaire en Scorpion, voyons voir le Scorpion. Le Scorpion est un signe d'élément eau. Je vous en ai parlé évidemment lors de la dernière vidéo sur la pleine lune du 28 octobre, quand le Soleil était déjà dans ce signe, opposé à la Lune qui à ce moment-là était en Taureau. Mais le Scorpion, cet élément, c'est l'eau sombre, l'eau qui cache des mystères à révéler. Le Scorpion est le signe de l'introspection, de la plongée dans l'inconscient individuel et collectif. Quelque part pour aller brasser le fond et faire remonter à la surface des problèmes engloutis dans les profondeurs depuis bien trop longtemps. Oui, le Scorpion est un signe, c'est le signe de la transmutation qui est régi par Pluton. Pluton est le maître du Scorpion depuis 1930. Avant cette date, c'était Mars qui était maître du Scorpion. Et on voit que Mars, vous voyez ici, Mars, il est conjoint au Soleil et à la Lune. Donc la présence de Mars, qui est aussi le deuxième maître du signe du Scorpion, cette présence de conjonction de Mars au Soleil et à la Lune, bien écoutez, ça renforce les énergies du Scorpion et cela donne de la puissance à toutes ces influences de transformation et même de transmutation. Alors, on voit la Lune ici en Scorpion. Elle est ce qu'on appelle en chute. Oui, elle est exaltée dans le signe du Taureau. Je vous en ai parlé lors de la pleine Lune en Taureau du 28 octobre. Mais à ce moment-là, l'exaltation de la Lune dans le signe du Taureau, le 28 octobre, avait été assombrie par une éclipse partielle de Lune. Et on n'a pas pu profiter de cette position habituellement favorable et même agréable d'une Lune en Taureau. Alors maintenant, vous pouvez voir pour plus de détails, si vous le souhaitez, vous pouvez revoir ou voir ma vidéo sur la pleine lune du 28 octobre. Alors une lune en Scorpion, c'est une lune qui est reliée à des énergies subtiles. Elle est très réceptive à l'invisible. Lune en Scorpion, on sent, on ressent la nécessité de se remettre en question quelque part, de conscientiser nos besoins, de gérer nos pulsions souvent débordantes, exubérantes, et de nous connecter aussi à l'imaginaire. En tout cas, cette nouvelle lune laisse entrevoir d'importants défis à relever. Et puis, il va falloir, lors de cette lunaison, accepter de toucher le fond, pour espérer remonter à la surface. Après les révélations et la nécessité de nommer, apprendre à nommer les choses qu'on a vues lors de la pleine lune du 28 octobre, bien, on peut penser que cette nouvelle lune sera un changement radical et un changement courageux avec la présence de Mars qui pourra permettre de trouver des solutions. Maintenant, nous allons regarder les aspects qui, les aspects évidemment, sont essentiels pour comprendre les influences astrales. Alors, donc, je vous ai dit que ce Mars était en conjonction avec le Soleil et la Lune ici en Scorpion. Donc, on a une triple conjonction en Scorpion. Et cette triple conjonction, elle est opposée, en opposition carrément parfaite avec Uranus ici, à 22 degrés du signe du Capricorne, du Taureau, excusez-moi, du Taureau, pour arrondir. Alors donc, évidemment, quand Uranus s'en mêle, il y a toujours des surprises, de l'inattendu, des innovations. Donc ce début de lunaison, et cette lunaison également, pourrait être un tournant inattendu, un revirement de la situation en cours. Vous savez qu'Uranus en Taureau, c'est un signe de terre, le Taureau. Donc Uranus en Taureau, ça concerne également des risques de tremblements et d'intempéries. Uranus aussi, étant donné qu'Uranus est le maître du Verseau, Uranus en Taureau, ça va être aussi tout ce qui est relations, communication, satellite,
réseaux sociaux. Donc il peut y avoir des dérapages et même des bugs. En tout cas, avec cette triple opposition à Uranus, des luminaires et de Mars, bien, l'ambiance est extrêmement électrique. Donc on peut s'attendre à des bouleversements qui peuvent évidemment bousculer ou même précipiter les événements. Alors on va voir ici qu'on a la lune noire à 21 degrés du signe du Lion. Et cette lune noire en Lion est en double carré avec les luminaires Mars ici et également en carré avec Uranus en Taureau. Alors, la lune noire a transité le Lion de février à début octobre 2023. Elle est entrée en Vierge début octobre et puis elle est revenue depuis quelques jours en novembre. Elle sera quelques jours seulement dans le signe du Lion. Alors, ce retour de la lune noire en Lion quelques jours en novembre, c'est un peu comme une piqûre de rappel. Je vous ai beaucoup parlé de cette lune noire en Lion, évidemment, lors de la nouvelle lune du 16 août. Vous pouvez vous y référer également si vous le souhaitez. Alors cette position de la lune noire qui est à la pointe, comme je vous disais, d'un double carré, cette position demande de couper. La lune noire demande toujours de couper quelque chose. Et il faudra cesser les revendications individualistes et il faudra essayer de se préoccuper des autres. Notre société, évidemment, est devenue depuis longtemps très égocentrique, toujours plus exigeante pour soi-même. La tendance est de tirer la couverture à soi sans se soucier du bien-être d'autrui. Les ambitions personnelles devraient être le ciment du collectif et non une source de séparation. Mais c'est la proposition de cette lune noire en Lion en double carré. Il va falloir vraiment trouver un ciment de conciliation et de cesser les revendications personnelles. Alors, on a d'autres aspects également. On a ici Mercure à 4 degrés du signe du Sagittaire, qui est en carré avec Saturne, tout début des Poissons. Alors, ce sont tout ce qui est concept sociologique. Mercure dans le signe du Sagittaire, c'est la philosophie, la sociologie. Tout ça, ces concepts devront être sérieusement étudiés avec ce carré à Saturne. Tout ce qui est relatif à la culture, à la langue, les croyances, la philosophie, la sociologie devra être étudié, préservé pour retrouver une cohésion sociale et protéger la vie sociale. En tout cas, quand il y a un carré avec Saturne, un gros effort de réflexion et de compréhension doit être fourni. Qu'avons-nous fait ou surtout qu'avons-nous pas fait, et également par rapport à ce que nous avons dit ou pas dit. À la dernière pleine lune du 28 octobre, je vous parlais de nommer les choses. Il est impératif d'oser nommer les choses. Si on ne le fait pas, on crée de la confusion, on crée des sous-entendus, et alors c'est la porte ouverte aux fausses déductions et aux vrais conflits. Alors, après tous ces éléments dissonants et difficiles, il y a des éléments d'espoir. Le premier élément d'espoir, c'est la position de la Lune qui très rapidement, à la fin en soirée du 13 novembre, elle avance très vite, la Lune, elle sera à la fin du Scorpion, et à ce moment-là, la Lune fera un très joli sextile, un soutien à Pluton. Donc c'est un soutien précieux, et ça va permettre une auto-analyse en profondeur, sans laxisme, sans compromis des besoins de chacun dans un but d'entente et de cohésion. On voit également que cette triple conjonction, Soleil, Lune, Mars, fait un très beau trigone, enfin plusieurs trigones à Neptune ici, dans le signe des Poissons. Alors c'est un aspect de soutien qui peut être une porte de sortie, une ouverture vers une autre vision du monde, plus rassembleur quelque part. Neptune est toujours très unificateur, donc peut-être que ce très beau trigone des luminaires Mars à Neptune peut être une solution au conflit en cours. On a aussi, en dernier lieu, un très bel aspect harmonieux de Vénus, et Vénus est dans son signe de maîtrise, elle est en balance, donc Vénus est très puissante, et elle fait un très beau sextile à Mercure ici, qui est évidemment toujours dans le signe du Sagittaire.
Alors ce sextile entre ces deux planètes, entre Vénus et Mercure, pourra apporter de la douceur dans cette atmosphère de brutalité. Une fois de plus, Vénus qui représente l'amour, seul l'amour peut encore nous unir. Seul l'amour peut encore préserver, nous aider à préserver nos valeurs de fraternité qui sont essentielles pour l'entente entre les peuples. On voit que cette lunaison est très chargée, mais il y a des possibles, c'est celle de tous les possibles. En tout cas, il faut faire preuve de lucidité et également de courage pour traverser cette période. Les énergies sont électrisantes dans ce début de lunaison, mais il y a aussi des portes de sortie, nous l'avons vu, donc soyons ensemble dans un désir profond de retrouver de la paix, le respect, d'avoir de la compassion et de la solidarité. Moi, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite évidemment à me soutenir si vous le voulez bien, en vous abonnant à ma chaîne et surtout partagez cette vidéo bien pour qu'ensemble nous formions un égrégore d'énergie, de conciliation. En tout cas, cultiver des ondes positives car elles se propagent partout dans le monde. Moi, je vous retrouve avec joie pour la prochaine pleine lune du 27 novembre. Alors à très bientôt. Au revoir.